me, I have a problem. Well, actually, and you have a problem too. Let me explain. Hundreds of thousands of ships every year. 13% of the global maritime traffic. 60,000 fishing boats. Yeah, 650 million inhabitants by 2050. I'm the Mediterranean. And I'm suffering. I'm not talking about business here. I'm talking about life. Your life. Do you realize how vital I am for you and your family? Just think about it. I mean, food, weather, holidays, goods, jobs, wealth, energy, communication, transport, biodiversity. Well, let's face it. I'm dying. No excuse. You can do something. Every one of you, every day. Will you save me? You should. You can. You have to do this. Voilà, merci pour ces belles images avec beaucoup d'émotion sur la nécessité d'agir sur ce sujet-là. La table ronde 2 va être ouverte et j'en profite pour dire que sur la borne d'Atmos Sud qui est là, vous avez également d'autres vidéos qui ont été réalisées sur cette thématique de la pollution de l'air et la question des ports. J'en profite également pour vous dire qu'à côté de l'escalier, il y a un espace d'expression libre, un filet de pêche pour poser vos idées, vos joies, vos coups de gueule, voilà, tout ce qui vous voulez déposer. Il y a un espace exprès pour ça, un filet de pêche, je vous laisse vous en saisir. Et puis gardez vos cartons de couleur, nous allons les réutiliser, je vous avais expliqué comment. Deuxième table ronde, mobilisation et initiative. 2 expériences italiennes. Nous allons commencer par Sarah Hari, de l'autorité du système portuaire de la mer Ligure occidentale, puis Ivan Ottoni pour la mer Tyrienne septentrionale, et puis Monsieur Reverchon de la méridionale, le président de la méridionale, qui nous présentera ensuite l'efficacité des filtres à particules. Donc là, on rentre dans une dimension encore plus concrète. Que se passe-t-il dans vos régions par rapport à la mobilisation et aux initiatives, notamment au niveau des autorités portuaires? Sarah Hari, je vous propose de prendre la parole. Buongiorno a tutti, sono l'ingegnere Ari Sara e sono responsabile dell'efficientamento dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Oggi vi parlerò brevemente della politica ambientale energetico dell'ente. La pianificazione ambientale si sviluppa su 4 assi principali. Il primo asse, lo studio dei combustibili alternativi attraverso la partecipazione ai progetti europei. Il secondo asse è risparmio energetico attraverso l'attivazione di buone prassi e progettualità e finanziamenti del PNRR e del Recovery Fund. Poi abbiamo la mitigazione e la gestione delle esternalità attraverso la progettualità della direzione tecnica e quindi la realizzazione di progetti come elettrificazione delle banchine, realizzazione di parchi urbani, a mitigazione delle operazioni portuali, la copertura dei bacini del ramo industriale e una gestione dei rifiuti in un'ottica dell'economia circolare.
Il que quarto des- asse Et principale le sono le azioni quatrième per la volet mobilità principal, sostenibile les actions pour attraverso la la mobilité digitalizzazione dei à varchi e il travers la rinnovamento di tutta la viabilità digitalisation portuale. et disons, le renouvellement de toute Gli l'activité strumenti portuaire. principali per Les attuare, outils per seguire una principaux politica pour ambientale suivre sono une innanzitutto una politique certificazione environnementale ambientale sont la ISO certification 14001, environnementale il ISO bilancio di 14 sostenibilità 2001, dell'ente che è stato la- portato avanti per la prima le volta bilan de nell'anno durabilité 2021, de i l'institution en finanziamenti appunto 2021, les PNRR, financements, Greenport e plan Recovery de Fund, la relance et de reprise, le partecipazione ai Recovery diversi Fund, le progetti Green europei Port et la e la participation aux partecipazione a différents tavoli projets tecnici di lavoro européens con i diversi et aux enti, tables ma lo strumento techniques de principale più travail, mais importante l'outil è il principal DEASC. le plus Il DEASC important est è le il DEASC. documento Le energetico DEASC ambientale del est le sistema document portuale. È énergétique uno et strumento environnemental flessibile du che système fotografa portuaire. C'est un outil l'impronta ecologica flexible di tutto il qui sistema donne portuale. une photo de All'interno del l'empreinte DEASP sono du contenuti degli système portuaire. interventi Il y a che des si attuano nel interventions periodo dans ce DEASP pour 2020-2022. la Abbiamo période avuto un lieve ritardo per 2021-2022. Nous l'emergenza Covid avons du e abbiamo retard anche à un raison du paragrafo Covid. Et nous che avons un paragraphe monitora aussi appunto qui questi interventi, l'attuazione di questi interventi. qui, Questo disons, in contrôle la un'ottica di visione réalisation de ces green interventions del dans porto une di optique Genova. de vision Il porto di verte du Genova port de Gênes. Savona e si sviluppa su 25 Le km port de Savone est sur 15 formato da km. il terminal di Genova e Avec Genova le Pra, terminal, il y con a una également superficie le terminal de Gênes porto di Savona, Prat, le port de Savone quadrati, e il porto di Vado Ligure. et le port de Vado Ligure. Il porto di Genova Le port de Gênes interessa 30 grandi terminalisti concerne più di 30 terminaux. Che cosa fa il DEASP? Il DEASP Qu'est-ce que le DEASP fait? Le DEASP a photographié c'era la competenza del dato, les compétences des données et 3 secteurs principaux. cioè Le secteur mer, c'est-à-dire il a étudié le bateau et le trafic la parte terra, naval, la partie terre, di proprietà diretta di qui autorità concerne portuale, la ad esempio, propriété directe du système portuaire. On entend très mal, malheureusement, la dame. Elle parle à voix basse. E poi ha studiato tutta la parte Et terra, toute la partie della terre mobilità pesante. pour la mobilité. Come potete vedere dal grafico, il risultato Il y a des micros qui ne sont pas coupés. On n'entend pas, Il y a des personnes qui parlent et leur micro n'est pas coupé. Désolée, mais il y a des micros qui ne sont pas coupés. On n'entend pas. WhatsApp alors? Ah, ok. Quindi la visione strategica è Donc on peut pas, Branchez le malheureusement, truc, on hein, peut pas tu peux traduire. On peut pas étendre traduire parce les qu'il y a jambes. 2 micros allumés, il y a 2 personnes qui attraverso parlent. l'attuazione dei programmi di interventi 2020-2022 che potete vedere Alors, vous pouvez voir questa tabella, les sono suddivisi programmes de di percorso di 2020-2022. Il y a le parcours d'intervention. di attuazione che, come dicevo precedentemente, Comme je disais tout à l'heure, un ritardo proprio dovuto il y a all'emergenza un Covid, ma retard che sono dû à stati la ripresi COVID. pienamente nell'anno Mais 2021. les programmes ont été repris en Tutti questi 2021. interventi Toutes ces permettono interventions di permettent ridurre la carbon footprint de in una percentuale del réduire 9%. l'empreinte de carbone à 9%. Cette année, noi dovremmo d'ici consegnare décembre, al nous Ministero la devrions nuova versione donner au del ministère la documento, nouvelle version dove du andremo document quindi a fotografare où una nuova nous allons situazione photographier riguardante la il 2021 nouvelle e faremo il punto situation della pour situazione sugli 2021. Nous interventi allons faire che le ad point oggi de la sono situation attuati. sur les interventions qui ont été mises en œuvre à ce jour. Ok. Personnes qui sont en visio de couper tout leur micro. Et voilà, je suis désolée de vous interrompre, mais c'était difficile de vous suivre en français. Donc voilà, je vous laisse continuer. Importanti interventi di elettrificazione Donc, delle des banchine interventions sono importantes stati conclusi nel porto di d'électrification des Genova quais ont e été sono réalisées partiti nel pour le port de 2010 Gênes en e sono 2010, commencé en terminati
2010 nel 2021 et con le terminé en banchine 2021 elettrificate di tutto il avec les terminal di quais Genova Pra. électrifiés du I progetti in terminal de corso Genova sono Pra. costati Les projets en dall'elettrificazione cours del concernent terminal passeggeri di l'électrification Genova, du terminal traghetti e passager crociere de per un importo Gênes, di 20 milioni di ferry euro et e tutta croisière pour l'elettrificazione 20 millions del d'euros terminal et del porto di l'électrification Savona du terminal du riguardante port de crociere Savone per 10 milioni pour di les euro. croisières pour 10 millions Un d'euros. importante intervento sono quelli della realizzazione delle Avec smart des grid per interventions un importo pari a importantes, 20 milioni di euro proprio a servizio non solo smart dell'elettrificazione, grid, ma pas seulement tutti pour quegli interventi che sono l'électrification, stati mais finanziati toutes les con il interventions bando financées PNRR Greenport avec, Next Generation avec che le per il porto di PNRR Genova sono pour stati le port de finanziati impianti Gênes. fotovoltaici On con a le financé les batterie, installations con le photovoltaïques 17 avec les colonnine batteries, elettriche fast 17 bornes normali per électriques la fast ricarica di tutti i et veicoli a normales servizio del porto pour e recharger un tous impianto les fotovoltaico a véhicules servizio di et un'elettrificazione l'installation de elettrolizzatore per la produzione photovoltaïque di idrogeno verde per la ricarica et di 3 l'équipement pour veicoli la production presidenziali. d'hydrogène vert. Per quel che riguarda En ce qui invece il concerne porto di le Savona, port de sono Savone, stati finanziati anche qui on impianti a fotovoltaici con i relativi financé les accumuli installations per la realizzazione di una photovoltaïques smart avec grid a les servizio batteries. di tutto il porto, in quanto Savona possiede un circuito chiuso che Savone alimenta a tutti un i circuit grandi concessionari e disons, 10 qui colonnine elettriche a alimente tous servizio les di tutti i concessionnaires. mezzi Et il y a 10 unités di électriques servizio. pour A les completamento voitures del électriques. PNRR Greenport abbiamo Pour l'intervento achever all'interno del le, Recovery Fund e la parte più importante della tabella è disons, l'ultima il y riga a perché la con Recovery partie Fund noi la plus pensiamo di andare a importante pour elettrificare le fonds de tutti i pontili, reprise pour tutto il porto commerciale électrifier di Genova San tout Pier le d'Arena. port E commercial qui si de chiude tutta la Genova-Saint-Pierre partita d'Arena. dell'elettrificazione di Donc, tutti i on pontili termine toute che la sono partie distribuiti d'électrification all'interno ici. dei porti. L'ente partecipa anche a progetti europei. Disons, E si sono l'institution appena participe à des conclusi projets tre européens. progetti europei importanti. On vient Che de sono conclure uno 3 projets riguardante européens l'economia importants, circolare un delle sur acque di l'économie scope circulaire e delle microplastiche, che è il progetto et Impatino. sur les Uno riguardante la microplastiques Rampol, che è Impactino. la mitigazione L'autre projet del rumore Rampol portuale sur nel porto l'atténuation di du Genova bruit Pra, dove portuaire dans le abbiamo port de costi da Genova-Pra. parte dei cittadini, abbiamo una situazione Nous problematica. avons E une uno riguarda situation GNL avec Facile, beaucoup che de è la problèmes et le manutenzione di un GNL serbatoio facile filogenico da 30 pour un metri per il réservoir rifornimento dei pour mezzi le pesanti che gravitano ravitaillement all'interno e des uscita moyens del porto. lourds È in qui sont corso lo dans le studio port. Il y a une étude del en cours combustibile, sur dell'ammoniaca le per il combustible settore de l'ammoniac marittimo, col pour le progetto secteur Engemonia. maritime E non per ultimo di avec le importanza, projet partecipiamo Engimonia et costantemente nous a tavoli di participons de lavoro manière con constante tutti à i des comitati tables cittadini, de con il travail difensore avec civico, tous con la les capitaneria di comités des porto, che è quello che riverains, avec controlla, la diciamo, la capitainerie de parte port emissioni qui navali contrôle la e partie émission enti navale locali per et les poter appunto collectivités pianificare al locales meglio pour questa planifier politica au mieux ambientale. Grazie. cette problématique environnementale. Merci. À vous, Madame Marie. Nous passons maintenant à Ivano Toni. Donc, vous êtes également dans une autorité de système portuaire de la mer Tyrienne du Nord et vous allez nous présenter le port de Livourne, la surveillance de la qualité de l'air et les interventions pour atténuer cette question-là. Je vous laisse, Ivano, la parole. Buongiorno a tutti, grazie per questa occasione di Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette occasion pour partager nos activités à Livourne. L'autorità di sistema portuale Mar Tirreno settentrionale si compone di più porti, ovviamente il principale è il porto di Livorno, ma sono presenti anche di rilevanza nazionale il porto di Piombino e il porto di Portoferraio. Avere tre diverse tipologie di porti, cioè tre diversi porti, comporta anche la presenza di tre tipologie diverse di traffici. Il porto di Livorno si caratterizza principalmente da sia traghetti che attività di tipo industriale, ro-ro principalmente, container e ma anche
attività come crociere e quant'altro. Conteneurs, Questi sono les dati activités de relativi croisière, al 2020 ce sont les données de 2020. che hanno poco valore dal punto di vista statistico, in Des quanto données qui ont ci fu peu de questa valeur pandemia, du ma point de vue sono comunque statistique dati parce che qu'il y a eu la pandémie, rappresentano mais significativamente ces la données differenza delle categorie principali. présentent de manière significative les différents types et catégories présentes sur le port. Nos activités di mitigazione pour obtenir des interventions d'atténuation utiles nécessaires pour le développement portuaire du point de vue environnemental, alors nos actions partent de la surveillance, la définition de scénarios d'émissions qui concernent la partie arrière du port et la ville et l'identification de la qualité de l'air et les zones les plus problématiques. Grâce à notre plateforme de l'autorité portuaire qui collecte les informations, nous pouvons avoir des infos en temps réel depuis plusieurs sources de données. Donc, nous pouvons connaître tout ce qui tourne autour du port, donc les navires, passagers, infomobilité, marchandises, grâce à la connexion avec la Port Community et avoir donc le panorama toujours en temps réel de tout ce qui se passe dans le port pour les marchandises et les passagers. Au sein de notre système arrivent donc plusieurs sources de données. Nous avons un réseau de capteurs pour la surveillance de la qualité de l'air, plus que la qualité, on fait la surveillance des émissions. Et grâce à cette plateforme et grâce aux capteurs qui sont localisés dans le port, nous pouvons avoir la situation en temps réel des émissions principales des navires dans le port, CO2, NOx, particules. Questo ci permette di conoscere in uno specifico ambito qual è la condizione attuale emissiva. Pouvons connaître la situation des émissions et associer attività portuali, attività navali, éventuellement ce qu'il y a autour, les activités portuaires, industrielles, navales, donc associer les causes de ces émissions. Ces installations ont été faites à Portoferraio aussi, et non seulement à Livourne. Portoferraio est différent. Il n'y a pas de trafic de fret important comme à Livourne et à Piombino. Portoferraio, c'est un port de ferry de touristes. Notre intention était de surveiller ce type d'émissions aussi. Puisque la ville est vraiment à côté, côtoie les quais du port. C'est une ville-port. En fait, ils sont très proches. Donc, nous avons collecté des informations sur les émissions qui nous ont permis de calculer l'empreinte carbone des émissions navales de manière analytique selon différents types de sources de données. Grâce à l'empreinte carbone, nous avons une donnée significative des émissions de CO2, NOx, SOx au sein du port pendant les principales phases, donc le stationnement du navire, partance, arrivée et manœuvre au sein du port. Ce sont des informations significatives qui nous permettent de comprendre les opérations qui sont les plus nuisibles du point de vue des émissions et donc connaître aussi les zones, les accostages des navires. Donc, associer les émissions de certains navires pendant le stationnement à certaines zones et avoir donc la situation toujours actualisée de la situation des émissions.
On a pu réaliser cela grâce aux informations que nous avions des signaux de navire qui nous permettent de savoir quand le navire arrive dans la rade, au quai. Donc, chaque moment opérationnel. Et grâce à ce système, nous avons pu obtenir toutes les informations des navires grâce à la base de données de l'OMI. Nous avons toutes les informations concernant les moteurs et la vitesse maximale, des infos qui nous permettent de calculer les émissions. Cette première étape de surveillance grâce à l'empreinte carbone et les capteurs nous permet de comprendre quelles pourraient être les interventions d'atténuation. À l'écran, vous lisez des interventions classiques d'atténuation qu'on peut faire côté mer ou côté terre. Côté mer, on peut intervenir sur les navires, donc motorisation différente, scrubber, combustible alternatif, GNL. Côté terre, en installant des installations pour le traitement des fumées à quai ou l'électrification à quai ou d'autres interventions, par exemple la zone SECA dans la Méditerranée ou le développement de nouveaux combustibles comme l'hydrogène qui permet de fournir de l'énergie aux navires. Toutes ces interventions, on le sait très bien, sont difficiles à réaliser. L'électrification des quais aussi. Nous avons un port avec beaucoup de trafic. Nous n'avons pas une catégorisation bien établie des accostages. Pas tous les accostages sont réservés à un seul type de trafic ou de navire et cela rend plus difficile de créer des infrastructures pour l'électrification. En plus, il y a une problématique de fréquence et autres paramètres concernant l'électrification. Mon dernier slide porte sur Life for Medica. Monsieur Doliani a illustré ce projet avant moi. Dans ce projet, nous envisageons donc d'entrer dans cette zone MEDECA en 2025 pour réduire sensiblement les émissions. Du point de vue des chiffres, cela nous permettra de réduire les émissions les plus nuisibles pour la ville.